السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. La piété, le fait de se préserver d'Allah et de croire en lui et de s'écarter des choses haram, à la base, tout ça c'est dans le cœur. La foi, ça commence par le cœur. Si le cœur est bon, le reste sera bon. Si le cœur est mauvais, le reste sera mauvais. Donc, ça nous montre l'importance de protéger notre cœur, de préserver notre cœur, de préserver tout ce qui pourrait rentrer vers notre cœur pour le corrompre, pour le salir, pour le rendre impur, pour le pervertir. Et les fenêtres vers le cœur sont nombreuses, et entre autres, le regard, les yeux, et entre autres, les oreilles et l'ouïe que Allah Azza wa Jal nous a donné sont les deux fenêtres les plus importantes par lesquelles le shaitan cherche à pénétrer jusqu'au cœur de l'homme pour le faire dévier, pour le pervertir et pour le corrompre, pour salir son cœur et l'égarer du chemin. Vous entendez peut-être certains parmi les musulmans, lorsqu'on les appelle au bien, lorsqu'on leur interdit le mal, ils répondent en disant la foi c'est dans le cœur. En voulant dire si je prie pas c'est pas grave, si je fais des péchés c'est pas grave, parce qu'en réalité la foi c'est pas de faire les actions, c'est pas de faire ce qui est ordonné et c'est pas de s'écarter de ce qui est interdit, non. La foi c'est qu'est-ce qui est dans le cœur seulement et ce que je dis avec ma bouche. Alors qu'en réalité c'est tout à fait faux. En réalité, la foi, si elle est réellement dans le cœur, elle va ordonner à tes membres, à ton corps et à ta langue de faire les bonnes choses, de dire les bonnes choses, de s'écarter des choses mauvaises et de ne pas dire les choses mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que l'être humain, la manière comment il peut purifier son cœur, c'est pas par le fait de faire des exercices spirituels comme ce que les gens de bid'a ont inventé parmi les soufiyas, qui dansent, qui font des chants, et qui prétendent faire du dhikr avec des instruments de musique et des tambours et qui tournent en rond comme les derwiches et ils pensent que c'est ça qui purifie. La bid'a ne purifie pas le cœur. Ce qui purifie le cœur, c'est le tawhid et la sunna. C'est la science, l'apprentissage de la religion. Vous voulez purifier votre cœur? La première chose par laquelle vous pouvez purifier votre cœur, c'est d'apprendre le tawhid d'Allah, étudier la religion d'Allah Azza wa Jal. Parce que sans science, vous ne pouvez pas vous purifier. Vous ne pouvez pas même savoir de quoi vous protéger et contre quoi vous éloigner, de quoi vous devez vous éloigner. Et le shaitan aime le serviteur ignorant parce qu'il est capable de l'égarer et de le manipuler. Et son cœur est facile à corrompre parce qu'il ne distingue pas entre le vrai et le faux. Donc cherchez la science de l'islam. Apprenez la religion comme il faut avec les hommes de science. Et également en appliquant et en mettant en pratique l'unicité d'Allah, le tawhid, en vous écartant de tout ce qui est manifestation de shirk, tout ce qui est péché, que ce soit des kaba'ir ou des sara'ir, les petits péchés et les grands péchés, et de vous écarter des innovations, des choses inventées dans la religion qui n'ont pas de preuves, qui n'ont pas de référence dans le Coran et dans la Sunna. C'est de cette manière que le cœur est purifié. Également, en s'écartant des désobéissances et en faisant les actes d'obéissance, en faisant les choses que Allah aime, la salat, et en faisant ce qui est recommandé également, comme les actes surérogatoires, ce qui fait que votre cœur va se purifier. La récitation du Coran et toutes les choses que Allah aime. C'est par cela que votre cœur sera purifié. Débarrassez votre cœur de la jalousie, de la rancune,
de la rancune contre vos frères, de la rancœur que vous pouvez avoir les uns contre les autres. Donc, celui qui se laisse aller dans ses passions et qui commet les péchés, chaque fois qu'il commet ce péché-là, il y a une tache noire qui se fait sur son cœur. Et s'il ne se repent pas, s'il ne se repent pas, eh bien, il y a une autre tâche qui s'ajoute, et qui s'ajoute, et qui s'ajoute, à chaque fois qu'il désobéit à Allah, jusqu'à ce que son cœur devienne complètement couvert. C'est ce qu'on appelle ar-ran, et Allah l'a mentionné dans le Coran. À un tel point que la personne, son cœur devient tellement rouillé, sale, corrompu, qu'il ne distingue plus entre le bien et le mal, le halal et le haram, la vérité et le faux, la sunna et la bid'a, tout devient confus pour lui. Tout devient mélangé pour lui. Et tu lui parles et tu lui expliques des choses de la religion, et pour lui tout devient mélangé. Il ne comprend plus rien. Il ne peut plus voir clair. Il marche dans les ténèbres parce que son cœur est sale, son cœur est impur et corrompu. La seule manière par laquelle il va pouvoir revenir et nettoyer son cœur, c'est par la repentance et le fait de revenir à Allah et de pratiquer la religion et de s'écarter des péchés. Sinon, il ne fera que suivre sa passion. Combien de fois vous avez des gens, quand on leur parle de la religion d'Allah, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre côté. Ils s'assoient, ils entendent les hadiths, ils entendent les versets dans le Coran. Ça ne rentre pas dans leur cœur. C'est comme s'ils n'entendent pas. Ils sont là, comme Allah dit dans le Coran, ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas avec. Ils sont comme des bestiaux, comme des animaux. Les animaux, tu peux leur lire le Coran toute la journée. Est-ce qu'ils vont faire la salat? Est-ce qu'ils vont obéir à Allah? Par leur instinct, bien entendu, ils sont des esclaves d'Allah. Mais ils n'ont pas la conscience, la raison que Allah a donnée à l'être humain, qui fait que l'être humain, il est mukallaf, tandis que les êtres humains ne le sont, les animaux ne le sont pas. Donc, mes frères, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun » Il y a dans cela, dans le Coran, un rappel pour celui qui possède un cœur. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ne possèdent pas de cœur? Tout le monde possède un cœur, sauf que certains, leur cœur, il est mort, ou il est malade. Donc, ils ne profitent pas du rappel. Mais Allah Azza wa Jal, il dit, quand il dit, il y a un rappel pour celui qui possède un cœur, c'est-à-dire, comme l'a expliqué le savant de tafsir, Cheikh As-Sa'di, pour celui qui possède un cœur qui est pur, qui est intelligent, et qui comprend ce qui est révélé. Il cherche à comprendre s'il ne comprend pas. Il pose les questions à ceux qui savent. Il est curieux pour connaître sa religion, pour apprendre sa religion. Il fait les efforts. Il entend un verset, il veut le comprendre. Il entend un hadith, il veut le mettre en pratique. C'est pas juste apprendre pour apprendre. Des théories comme quand vous allez à l'école. Vous entendez, vous apprenez et vous oubliez. La religion d'Allah, c'est pas comme ça. Allah, il l'a révélé, pas pour que ce soit juste des théories que vous apprenez par cœur et que vous oubliez par la suite parce que vous ne les mettez pas en pratique. Non. Votre vie sur terre, c'est votre examen. Et la correction, c'est au jour de la résurrection. Et c'est là que les comptes seront ouverts et que les jugements seront faits. أو ألقى السمع وهو شهيد. Soit qu'il a un cœur vivant, un cœur réveillé, ou un cœur qui est mort, malade ou endormi.